Paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, la Paracha Vaishlach, l'influence du milieu. Yaakov revient de son long exil de Padan Aram et se prépare à rencontrer son frère Esav. Yaakov ne sait pas dans quel état d'esprit se trouve son frère, alors il se prépare de 3 manières différentes, par des cadeaux, par la prière et par la guerre. Après avoir passé une nuit entière à lutter avec l'ange d'Esav, un combat qui va engendrer un changement d'identité chez Yaakov, puisque l'ange l'appellera Israël à l'issue de la victoire du patriarche, ce combat représente un tournant dans l'histoire du peuple juif en gestation. Auparavant, Yaakov envoya devant lui des messagers à Esav, son frère, vers le pays de Séhir, dans le champ d'Édom. À propos du mot messager, Rachi précise qu'il s'agit de véritables anges. Yaakov ne voulait pas envoyer ces hommes de peur qu'ils ne soient influencés par son frère qui est devenu impie. Il se conformait ainsi au conseil de nos sages, qui ordonnent de ne pas s'associer à un homme impie. Comme le dit Nitaï Arbeli, il disait « Hachek mitshachenra » éloigne-toi d'un voisin mauvais et ne fais pas du méchant ton compagnon. Et surtout, ne désespère pas du châtiment. C'est dans Pirkei Avot 1.7. L'influence d'un mauvais voisin ou d'un ami est pernicieuse. Plutôt que d'essayer de l'améliorer, il faut redouter ses mauvais effets et d'être frappé, et éviter aussi d'être frappé avec lui lorsque le châtiment l'atteindra, comme dit le proverbe, malheur au méchant et malheur à son voisin. En effet, cette influence se manifeste de manière malicieuse et imperceptible. C'est pourquoi il ne faut jamais avoir la prétention d'être assez fort pour résister à cette influence mauvaise et nuisible. Nos sages étendent ce principe à la société dans laquelle on vit et au milieu dans lequel on évolue. Nos sages illustrent cette réalité en disant que l'homme qui entre dans une parfumerie est imprégné par de bons parfums et en sort parfumé, tandis que celui qui entre dans une tannerie, même s'il n'en prend rien, il va exhaler la puanteur qu'il emporte avec lui. De notre temps, il est une influence néfaste pour les esprits, jeunes ou moins jeunes, par l'emploi de gadgets qui peuvent inciter à la violence ou à la débauche. Nos rabbins d'ailleurs ne cessent d'attirer l'attention sur ce réel danger. La paix à tout prix. Nos sages ne manquent pas de rappeler que la plus grande bénédiction que Dieu a donnée à Israël est la recherche de la paix, mais pas la paix à tout prix. La paix véritable est celle qui tient compte de la justice et du respect de chacun, des droits de chacun. Il faut savoir résister aux désirs de ceux qui font fi de la morale et veulent l'intérêt collectif et individuel. Sinon, combien vieillissent et beaucoup plus tard ressentent des conséquences parfois néfastes, difficiles à réparer. Nous avons l'exemple de la situation d'Israël sur le plan politique. Des concessions pour vivre en paix avec ses voisins ont eu pour conséquence des situations dramatiques, des luttes et des pertes de vie inutiles. La fermeté a toujours été payante et la guerre peut être évitée. L'attitude de Moïse lors de la faute du veau d'or en est un exemple. Il a agi avec violence
et éliminer tous ceux qui ont participé au culte du veau d'or pour ne pas contaminer le reste du peuple. De la même manière, Moïse a demandé à Dieu d'infliger un châtiment exemplaire à Korach et sa clique pour préserver le peuple d'Israël. La lutte de Yaakov avec l'ange. L'épisode de la rencontre de Yaakov avec son frère aurait pu être une illustration de ce qui vient d'être dit en général, en ce qui concerne les relations humaines, oscillant entre guerre et paix, et l'attitude particulièrement fidèle aux principes moraux de la Torah. Le Midrash, justement, nous révèle sa profonde signification, le profond changement de l'identité de Yaakov. Désormais, Yaakov, celui qui tient le talon de son frère, dès le sein de leur mère, va devenir Israël, celui qui lutte pour supplanter Esav. Alors que jusqu'à présent, il craignait Esav. Pour exprimer les choses clairement et simplement, il existe d'un côté le monde de la réalité, du matériel et du travail, nécessaire mais respectable en soi. Et de l'autre côté, il existe l'univers spirituel, le monde de la vérité. Dans l'esprit de certains, ces deux mondes n'ont aucun point commun. Bien vivre matériellement est un but en soi. Satisfaire ses instincts naturels est une occupation qui peut remplir une vie. Esav, l'homme fort, était capable d'assumer cet idéal, en harmonie avec la nature. Mais en revendiquant le droit d'aînesse, il se croyait capable d'assumer également les exigences et l'idéal de l'autre monde, celui de la spiritualité. En effet, si l'homme est semblable à un animal du point de vue de la vie matérielle, il est un animal pensant qui finit par se poser des questions et s'évertuer à donner un sens à la vie. La bénédiction véritable. Ce que Yitzhak pensait en voulant donner sa bénédiction à Esav, Rivka, qui connaissait mieux les capacités et les vertus de ses enfants, sut convaincre Yitzhak en faisant passer Yaakov pour Esav. C'est donc Yaakov qui fut chargé d'intégrer le monde matériel dans le monde de la spiritualité et qui devint son combat et celui de sa descendance. Le combat du monde juif est justement de lutter pour que l'histoire soit celle des engendrements, c'est-à-dire la transmission des valeurs de la Bible d'une génération à une autre. Ce que dit le rabbin Shriki. Ce problème revient dans l'actualité depuis le retour du peuple juif dans l'État d'Israël. Espérons que dans l'unité retrouvée, le peuple d'Israël retrouvera également sa vocation première tout en faisant du pays d'Israël un modèle d'harmonie entre les deux mondes. L'espérance d'Israël, Israël justement est sur le chemin de cette réalisation. Rav Etzraïm rappelle que le monde repose sur 3 piliers, la Torah, le culte et la bienfaisance. Ces 3 piliers ont été incarnés par nos patriarches. Abraham, le chesed, l'amour d'autrui et la bonté, Yitzhak assure le service divin et le sacrifice, et Yaakov l'étude de la Torah. Mais cité en premier, c'est pour montrer que l'étude de la Torah, c'est l'étude de la Torah qui permet d'accéder à Dieu et donne son sens à la bienfaisance et assure le succès d'Israël dans sa mission sur terre. C'est là toute l'histoire du peuple juif en un raccourci saisissant. Tout comme Yaakov, le peuple souffrira durant toute la nuit de son exil et des défis de ses blessures, mais il finira par triompher à l'aube du salut. Mais il est indispensable que les esprits évoluent dans tous les milieux en reconnaissant les valeurs morales et éthiques de la Torah, car c'est dans le respect de la Torah que réside la survie d'Israël avec l'aide de Dieu. Beracha ve'hatzlacha.